Seigneur, Yesu Masia na netolio poete na nzela ya ekulusu makilo sofaki Yesu esali tengai na koma esali ete Seigneur yawe yango na kosani kobambola konetola yo na mwana mwa kosanzola yo Yesu Masia kolobambolama na yo netolama na yo Seigneur sanzolama na yo netolama na yo nzambe ya Seigneur Seigneur Dieu tout-puissant, Seigneur la bambole Emmanuel Dieu, très soit l'honneur et la gloire au Père éternel, au nom de Jésus. Yamba
Yahweh la potima kwa matane kuhusu okufe la Gozwa esika webora kipona yote mosota Seigneur na pesi yo merci Yahweh na pambo diyo esika na gawa Seigneur de tout gosso passe Seigneur na kinga na mwoe na Yahweh Seigneur yo Yahweh na potima Seigneur Sois béni Jésus. Sois béni le roi. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ, le seul et unique Dieu. Il est le seul.
Si nous sommes vivants, c'est grâce à lui. Ceux qui te ont bon ezali pona ye. Surtout que cette semaine, c'est une semaine bénie. Pour nous qui appartenons à Jésus-Christ, nous sommes heureux. L'Église est en train de passer des moments merveilleux. Bien que dans le confinement, nous sommes heureux. J'ai béni le Seigneur parce que cette semaine, c'est une semaine dont Israël a passé dans le confinement recommandé par Jésus-Christ. Moi, j'appelle Jésus comme étant le vrai Dieu. Dans le Dieu qui a recommandé à ce temps-là à Moïse d'amener le peuple d'Israël dans le confinement, c'est un Dieu merveilleux. Mon cœur est dans la joie de voir que le confinement en RDC et dans le monde est vraiment le bienvenu parce que c'est un moment où nous passons la Pâque. Dieu a dit à Moïse, dit à tous les chefs de famille de confiner leur famille. Mais ils prendront un agneau. Un agneau sans défaut. J'aimerais vous dire que cet agneau-là est l'image de Jésus-Christ qui devait être immolé. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme pour Israël, ils ont passé des moments dans le confinement. Et Dieu a dit à Moïse, l'ange de la mort va passer. Quand l'ange de la mort passera, tout celui qui sera en dehors sera tué. Donc pendant ce mois de confinement, j'aimerais vous appeler à rester dans la présence de Dieu et à passer des moments de prière. Vous qui avez reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel, vous êtes sous la sécurité divine. L'ange de la mort va passer. Ce virus que vous écoutez, c'est l'ange de la mort. Quand il passe, il trouve dans votre maison les sangs. Pas le sang d'un agneau, mais le sang d'un Dieu placé dans le linteau de votre maison. Sécurité de votre vie. Et la mort, la maladie ne va pas vous toucher. C'est tout ça que nous appelons le secours divin. Un Dieu vient secourir son peuple. Il a quitté le ciel. Il est descendu sur la terre pour un but, sauver son peuple. Le secours du 24, c'est un moment où Dieu vient en aide à son peuple. Nous avons dit que le secours c'était une assistance. C'est une aide de quelqu'un qui est dans le danger, de quelqu'un qui traverse des moments de souffrance, de malheur. Et Dieu vient au secours. Le jeudi, le Seigneur a été trahi. Le vendredi, il a été tué, non, il a rendu l'âme sur la croix.
Le samedi, c'est un moment où le Seigneur faisait un travail spirituel avec les morts. C'est ce que Pierre est en train de dire, il prêchait aux morts. Et les dimanches, les jours de la victoire, Jésus-Christ est ressuscité des morts. Et par sa résurrection, nous tous, aujourd'hui, nous avons la force de parler. C'est ce que la Bible est en train de dire. Notre évangile a la puissance pour une seule chose. Le Christ est ressuscité des morts. Le Christ est ressuscité des morts. Je me te garantir avant de continuer cette exhortation. Comme Christ est ressuscité, n'aie pas peur, ne crains rien. Tout ce qui se passe dans le monde, rien de mal ne t'atteindra, car ton Dieu est vivant. Nous prêchons un Dieu vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Que tout le sang crie, il est vivant. Que tout le sang crie, il est vivant. Que tout le sang crie, il est vivant. Oh, les apôtres sont allés visiter les tombeaux. Ils ont vu qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Il n'y avait personne. Même les femmes en allant, elles avaient peur. Et elles se demandaient en elles-mêmes, qui nous roulera la pierre? Frères et sœurs, c'est une question que nous nous posons aujourd'hui. Pendant que nous traversons le moment de souffrance, pendant que le monde est bouleversé, on se demande qui viendra à notre aide. Non, souvenez-vous du premier message, le secours du 21. D'où me viendra le secours? Le secours ne viendra pas de tes parents. Le secours viendra de Jésus-Christ, créateur du ciel et de la terre. Je me vous garantis que Jésus est vivant. Et comme il est vivant, rien de mal ne va vous arriver. Comme il est vivant, rien de mal ne va vous arriver. J'aimerais qu'on lise Matthieu chapitre 15, le verset 22 et le verset 20 jusqu'au verset 28. Il y a une phrase qui m'a intéressé dans ce récit. Quelqu'un dit: aie pitié de moi. Aie pitié de moi. C'est quelqu'un qui se trouvait dans la détresse. Mais je vais demander aux frères de nous lire ce passage. Ça nous fera beaucoup de bien. Matthieu chapitre 15, verset 22. Nous lisons au nom de Jésus. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alléluia. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Amen. Ce texte va nous donner quelques éléments à comprendre. En fait, aujourd'hui, nous allons parler du secours du vin, mais qui vient par la prière. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne prient plus. Ils attendent seulement que le pasteur prie pour eux. Ils vont chercher des prophètes.
C'est pas mal que le pasteur prie pour vous. Mais le chrétien doit développer une intimité avec Dieu. Une vie de prière forte. C'est alors que tu seras heureux de participer dans la présence du Seigneur. Mais écoute, cette femme dit, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. C'est une phrase qui traduit la détresse, le douleur, le malheur dans lequel cette femme se trouvait. Elle se trouvait dans une situation très difficile. C'est la même chose que toi. Tu traverses un moment difficile. Mais dans tes difficultés, je te montre une voie. Passe les temps de la prière. Oh, c'est merveilleux. Alléluia. Heureusement que cette femme avait une information. Et l'information lui disait les secours du vin étaient possibles. Les secours du vin étaient possibles. Et que quelqu'un avait quitté le ciel, descendu sur la terre. Cet homme s'appelait Jésus, que nous appelons ce soir les secours du vin. Oh merveilleux Jésus, il est un secours qui ne manque jamais dans les difficultés. Même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien, car le Seigneur écoute tes prières. Il écoute tes prières. Non seulement il écoute, mais il intervient. C'est comme au temps d'Israël en Égypte. Dieu dit à Moïse, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai connu les douleurs que traverse le peuple. Des moments difficiles que ce peuple traverse. Et Dieu dit, je descends. Je suis moi-même descendu pour délivrer ce peuple. Et en notre temps, c'est lui qui est descendu pour nous libérer de l'esclavage. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est que tu es en train de traverser aujourd'hui. Jésus est qualifié pour te secourir. Il vient pour te secourir dans le malheur. À condition que tu lui fasses confiance. Comme cette femme qui a crié, Fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Il y a encore une autre femme. Dans Matthieu chapitre 15. Verset 25. Mais elle vient se prosterner devant Jésus. Elle dit, Seigneur, secours-moi. Seigneur, secours-moi. Frères et sœurs, si ces récits sont écrits dans la Bible, c'est pour nous servir d'exemple. Que nous devons demander les secours de Dieu. La Bible nous recommande de demander les secours divins. C'est-à-dire de ne pas fermer la bouche, de ne pas cacher ses problèmes, mais de les exposer, pas devant les hommes. Car quand tu parles à un homme tes faiblesses, tes problèmes, tes difficultés, quand tu tournes le dos et commences à parler, mais quand tu exposes devant Dieu, il n'a pas la personne. Le contraire, il vient à ton secours. Il viendra à ton secours. Et les psalmistes nous montrent comment demander les secours. Et à qui il faut demander les secours. Dans Psaume chapitre 121, verset 2, il dit, le secours me vient de l'Éternel.
qui a fait le ciel et la terre. Oh, j'aime Dieu, créateur du ciel et de la terre. C'est celui qui vient à notre Seigneur. Et Job nous dit, mais celui qui va périr, n'étend-il pas le main? Celui qui est dans le malheur, n'implore-t-il pas le secours? Mes frères, quand vous traversez des moments difficiles, mais criez vers Dieu. Criez vers Dieu. Qui peut soulever la main pour dire, lui, ne traverse pas des moments difficiles, qu'il suffit à lui-même. Mon frère, nous devons crier vers Dieu. Je crois à un Dieu qui nous a dit, ce mois d'avril, c'est un mois de secours de l'Éternel. Et c'est Dieu qui est notre bouclier. C'est lui qui nous protège. Je crois qu'à tout moment, le Seigneur vient à notre secours. Alléluia. Amen. Et Jacques, lui, est en train de nous montrer le voie pour y parvenir. Jacques nous montre la voie pour y parvenir. Dans Jacques chapitre 5 verset 13, il est écrit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Voilà la voie. Quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans le malheur, qu'il prie. Quelqu'un a-t-il besoin de secours, qui crie vers Dieu. Je reprends encore le récit de Bartimée, qu'il cessait de crier malgré la foule qui l'empêchait. Mais il criait, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Amen. Et vous savez comme moi, il existe plusieurs sortes de prières. Il existe plusieurs sortes de prières. Paul le dit dans Ephésiens chapitre 6, le verset 18. Il nous parle de plusieurs sortes de prières. Mais nous prenons une forme de prière. C'est la prière de supplication. Frères et sœurs, supplier veut dire prier avec humilité et insistance. Prier avec humilité et insistance. Prier avec humilité et insistance. Oh, ce merveilleux. Ce merveilleux. Et lié à cette définition, nous devons comprendre que pour prier, la prière de supplication, pour qu'elle soit efficace, on doit retrouver 4 éléments principaux. Le premier élément, c'est le fardeau. C'est le fardeau. Tu dois avoir le fardeau de ce problème que tu as. De cette difficulté que tu traverses. Besoin que tu veux présenter. Il y a des gens quand ils prient comme tout le monde. Ils parlent comme tout le monde. Ils parlent seulement en l'air. Ils n'exposent pas leurs problèmes correctement devant Dieu. Regardez le Seigneur lui-même. Quand il était dans le jardin de Gethsemane, il parlait à Dieu. Il parlait correctement, clairement. Il exposait clairement le problème. Clairement le problème. Si tu peux éloigner. Il a pris 1 heure
Si tu peux éloigner cette coupe. Mais il y a des gens qui prient. Nzambe sungangai. Sungangai. Yakaka na lisungi na ngai. Yakaka na lisungi. Mais akoya na lisungi na ona likambo nini? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Akoya na lisungi na likambo nini? Tu pries comme ton voisin. Porte le fardeau de ton propre. Regarde Anne. Quand elle est allée exposer le problème devant Dieu. Ça veut dire l'amertume dans l'âme. Elle priait devant Dieu. Elle suppliait le Seigneur pour le problème qu'elle avait. Elle avait le fardeau de ce problème. Parce qu'elle était mortifiée par sa rivale. Elle venait vers Dieu avec le fardeau de ce problème. Mais écoute, Matthieu chapitre 11 verset 28. La Bible dit, venez à moi, tous ceux qui est fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai de repos. Viens avec le fardeau, et le Seigneur te donnera le repos. Amen. 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 Tu es fatigué de ce problème. Il y a quelqu'un qui veut t'aider. Jésus-Christ. Je ne sais pas comment vous parlez de Jésus. En cette période de la Pâque, la seule personne qui s'est sacrifiée, portant le fardeau pour nous libérer de charges qui pèsent sur nous. Je crois en lui. La seule personne qui a inauguré l'année de la grâce. Deuxième élément, c'est l'humilité. Par la définition même, nous avons dit supplier veut dire prier avec humilité. La veut dire humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Frère, ne venez pas à Dieu avec ton problème, c'est comme si c'est toi qui vas donner toi-même la solution à ce problème. Sois humble même quand tu pries. Humilie-toi vers cette main puissante. Alléluia. Amen. Les gens qui supplient sont des personnes même humbles de cœur. Ils croient qu'ils peuvent rien, mais attendent le secours d'une autre personne. J'ai dit à quelqu'un qui s'humilie en ce moment, le secours de Dieu ne tardera pas dans ta vie. Le secours de Dieu ne tardera pas dans ta vie. Humilie-toi. Il est même écrit dans sa parole. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face, frères et sœurs, humiliez-vous dans la prière, criez vers Dieu, voir que lui seul est capable de vous donner ce à quoi vous avez besoin. Et le troisième élément, c'est la foi. La foi. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils viennent devant Dieu, ils prient parce qu'il y a un rassemblement. Mais ils ne croient jamais de tout leur cœur. Il y a même des pasteurs, quand ils prient, ils terminent sa prière, mais ils ne croient pas que ce qui vient de demander, le Seigneur va exaucer. Le Seigneur Jésus, non seulement il écoute, mais il exauce. C'est ce qui est merveilleux. Nous avons un Dieu qui n'est pas loin de nous. La foi nous permet de toucher ce que nous croyons. Je crois que le Seigneur peut guérir le malade, et je prie et je vois le résultat. La foi m'amène à une dimension surnaturelle.
Celui qui croit, c'est celui qui voit. Il ne faut pas douter dans son cœur. Je me souviens que ce jour-là, quand Anne montait au temple, elle disait aujourd'hui, 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 aujourd'hui. C'est comme aujourd'hui, c'est dimanche, c'est la Pâque. Aujourd'hui, le Seigneur te donnera la solution à ton problème. C'est dimanche, c'est la Pâque. Il y a un exaucement pour quelqu'un. Christ est ressuscité pour donner la solution à ton problème. Pendant que tu m'écoutes, la main de Dieu te touche. Si tu as la foi, tu verras la chose arriver. Que Dieu exauce ta prière. Et la dernière des choses, c'est la persévérance. Nous avons dit que supplier veut dire prier avec humilité et insistance. C'est-à-dire persévérer. Nous devons persévérer dans la prière. Non seulement nous devons insister, mais nous devons aussi persévérer. Rester longtemps dans la présence de Dieu. Jusqu'à ce qu'on voit le résultat des problèmes que nous exposons. Reste longtemps. Si tu n'as pas vu, ne laisse pas. Amen. 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 Je me souviens du frère Daniel. Lui, le jour où il a commencé la prière, la Bible dit que Dieu avait déjà exaucé. Mais comme il n'avait pas encore vu, il est resté longtemps. Resté longtemps. Jusqu'à ce que tu verras la chose arriver. Ne lâche pas. Je te dis, ne lâche pas. Christ est ressuscité. La solution n'est pas loin de toi. Tu as commencé à prier pour ce problème-là, pour cette difficulté. Ne lâche pas. Oh, je bénis le Seigneur pour mon Père spirituel. Il y a beaucoup de gens qui se moquaient de lui. Je cite le prophète Gary King. J'aime bien cet homme. C'est un modèle de foi. C'est un modèle de persévérance. Oh, sa bénédiction revient à moi maintenant pendant que je parle. Le Dieu de Gary me bénit maintenant. Écoutez-moi vous dire, les gens se moquent de lui parce qu'il a fait beaucoup de temps, plus de 20 ans sans avoir eu un enfant. Je me souviens le jour où il a un enfant, il m'appelle. Félix, Dieu a exaucé la prière. Et j'ai persévéré. On a entendu parler d'Abraham. C'est dans la Bible. Mais aujourd'hui, il y a d'autres Abraham, les hommes de foi qui ont persévéré. Et Dieu a donné un enfant. Cet enfant est appelé Alliance. Oh, les hommes et les femmes qui persévèrent, qui supplient le Seigneur, qui passent des moments de prière, ils auront des enfants. Samuel, Alliance. Gloire au Seigneur. Peut-être toi tu as un enfant, mais tu as un autre problème. Persévère dans la prière. Crie vers Dieu. Dieu écoute de prière. Et il va exaucer. Que le Seigneur bénisse ce dimanche de Pâques. Tu es heureux. Toi qui écoutes ce message. Le Seigneur exauce de prière. Il n'a pas un coffre-fort là où il va garder tes prières. Il écoute. Et il t'exauce. Sois béni mon frère. Sois béni ma soeur. Car le secours du vin vient dans ta vie. C'est dimanche de Pâques. Christ est ressuscité. Voilà le message important. Il n'est pas au tombeau. Il n'est pas au tombeau. Il est ressuscité.
Que le Seigneur te bénisse. Quand tu vas le supplier, le Seigneur viendra à ton secours. Et le Seigneur apportera la réponse à ta prière. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, on va prier. Tu as écouté le message, mais nous avons quelques sujets de prière. Écoute ce que la Bible dit. Lorsque le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre du malheur. Amen. Le Seigneur va te délivrer du malheur. Amen. Pendant que tu vas crier vers Dieu. Amen. Crie maintenant vers Dieu et le Seigneur va te délivrer du malheur. Nous prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous crions vers vous. Lorsque le juste crie, l'Éternel entend. Voici le deuxième sujet. La Bible dit, tu sauves le peuple qui s'humilie. Et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Le Seigneur va sauver, va te sauver si tu t'humilies. Humilie-toi là où tu es. Tu peux t'agenouiller, tu veux dormir à terre, tu cries vers Dieu. Tu dis, Seigneur, viens me sauver. Viens me sauver. Je crois au salut de l'Éternel. S'il a sauvé Israël en Égypte, il te sauvera aujourd'hui. Prions le Seigneur. Alléluia. Viens sauver, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est dans le danger.
mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vienne à changer. La Bible dit il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Frères et sœurs, ayez de l'espoir. Dis à Dieu, Seigneur, je crois que tu es capable. Je crois que tu peux tout. Et même aujourd'hui, c'est dimanche de Pâques, tu peux me guérir. Amen. Tu peux me sauver. Amen. Tu peux me donner un enfant. Amen. Tu peux intervenir dans ma famille. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Merci pour ton assistance. Merci pour ta grâce. Je bénis, Seigneur, toute personne qui nous a suivis. Que ta main soit sur eux. Tu nous as dit que tu es notre bouclier. Tu es notre secours. Nous croyons au secours divin. Nous croyons à ta grâce. Bénis, Seigneur, ton papa. Bénis ton papa. Par le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié. Amen. Amen. Oh, on applaudit. Amen. Amen. Joyeuse fête de Pâques. Amen. Joyeuse fête de Pâques. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.